Il est urgent d'agir. Le nombre de pontes de tortues luttes a diminué de 97% depuis une dizaine d'années. Raison pour laquelle une motion a été publiée cette semaine relative à la pêche illicite étrangère et au déclin des tortues marines, et qui appelle cette motion les décideurs à ce que le cadre législatif pour protéger les tortues soit renforcé, tout comme les moyens de lutte contre la pêche illégale dont les impacts détruisent les écosystèmes marins autant qu'ils menacent la pêche guyanaise et le développement économique et social du territoire. Cette motion a été signée par un grand nombre d'acteurs ici en Guyane, dont deux qui sont avec nous ce matin. Mathilde Lafargue, déjà bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Mathilde Lafargue, vous êtes la coordinatrice du réseau Tortues Marines de Guyane. Tony Nalovic, bonjour à vous aussi. Bonjour Victor. Biologiste marin et ingénieur halieutique au comité régional des pêches de Guyane. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin en studio. Je vais commencer en citant un extrait de cette motion. La pêche INN étrangère est toujours présente en Guyane. Elle semble même en augmentation et menace dangereusement la survie des tortues marines, le tourisme qui en découle et la durabilité des pêcheries artisanales de Guyane. Mathilde Lafargue, on va commencer par ça. Ce qu'il faut finalement bien comprendre, c'est que tout le monde est concerné par ce fléau de la pêche illégale. Tout à fait. Là, l'entrée, c'est vraiment les tortues marines, mais on est vraiment sur une thématique qui dépasse le cadre des tortues marines. Les tortues marines sont concernées, mais également toutes les espèces marines comme la sautali. Les pêcheries sont aussi les premières concernées. Les pêcheurs professionnels font tout pour réduire leur capture accidentelle. Mais bon, si à côté, on se retrouve avec une pêche INN bien présente, ils se retrouvent complètement démunis. Donc vraiment, tout le monde est concerné par cette thématique. Que ce soit les associations, que ce soit les pêcheurs professionnels, que ce soit les élus, que ce soit vraiment les forces armées. Vraiment, tout le monde est concerné. Les chercheurs, c'est une thématique vraiment globale. Tony Nalovic, pour quelle raison finalement vous avez vous aussi signé cette motion ? Alors, il faut que je précise, là aujourd'hui je ne suis pas là pour le comité régional des pêches, mais en effet je suis le président de l'association Transocéan Tortues Marines. Oui. Et je suis aussi le chair de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et donc, je représente les tortues de l'Atlantique Nord tout entière, de l'Espagne jusqu'à la Guyane. Donc, je suis là aujourd'hui parce que je suis un spécialiste sur les captures accidentelles. Et en Guyane, les pêcheurs travaillent activement sur cette thématique avec des partenaires du WWF, du CRPM, et aussi dans le cadre du plan national d'action depuis plus d'une décennie. Et aujourd'hui, nos travaux ne vont servir à rien, puisque malgré nos efforts, on retrouve dans nos eaux des bateaux avec des filets beaucoup plus longs qui sont non contrôlés. Juste hier, il y a eu 30 bateaux. Pour qu'on comprenne bien finalement par quelle pratique la pêche illégale menace et impacte directement la vie des tortues. Ils sont sans contrôle. Donc quand tu as 30 bateaux qui ont 5 km de filet, tu fais les maths rapidement, tu as 150 km de filet en linéaire. Ça fait une muraille, une barrière qui empêche toutes les espèces de passer. On comprend pourquoi quand il y a des survols de Cayenne jusqu'à Paramaribo, à partir de Sinnamary, on ne voit plus d'animaux maintenant. Oui. On ne voit plus d'animaux jusqu'au Suriname. Et les dauphins du Suriname sont cantonnés dans une rivière. Ils se cachent. Et c'est d'ailleurs ce qu'a précisé récemment le WWF suite à sa dernière mission de survol de l'Ouest guyanais. De mémoire, je crois qu'il y a eu 29 tapouilles en 2h30 qui ont été recensées par l'ONG. Vous partagez ce constat, Mathilde Lafargue, et l'urgence réelle de cette situation ? Oui, tout à fait. Vraiment, la pêche INN, c'est la menace principale qui pèse sur les tortues marines. On aura beau faire ce qu'on veut sur Terre, à essayer de lutter contre le braconnage, à faire de l'éducation à l'environnement, à lutter contre la pollution lumineuse. Si en fait nos tortues derrière, elles se retrouvent toutes prises dans des filets, en fait, à quoi bon, en fait, malheureusement. Là, il y a le focus qui est mis, disons, sur les tortues luttes. J'ai rappelé ce chiffre, 97% de diminution des pontes de tortues luttes depuis une dizaine d'années. Mais le risque à terme, c'est que finalement, toutes les espèces, toutes les tortues marines soient fortement impactées par cette situation. Qui veut répondre, Tony Nalovic, Mathilde Lafargue ? Ouais, donc effectivement, là, le déclin des tortues luttes, on le connaît malheureusement maintenant. Mais en fait, ce que les chercheurs nous ont vraiment alerté cette année, c'est que le constat qu'on a pu observer chez les tortues luttes, ça risque d'arriver également chez les tortues vertes et chez les tortues olivâtres. Chez les tortues vertes, cette année, on a réalisé un suivi par marquage, c'est-à-dire que les tortues, du coup, sont marquées avec des pits chaque année pour essayer de comprendre combien de fois les femelles vont pondre, tous les combien de temps elles reviennent pondre. Et ce qu'on s'est rendu compte cette année, c'est que 60 à 80% des femelles tortues vertes qui venaient pondre à Yalimapo ont disparu. En fait, sont des nouvelles femelles. Donc en fait,
que sont devenues les anciennes tortues qu'on avait marquées il y a 5-10 ans. Donc actuellement, les chiffres, le nombre de pontes de tortues vertes est encore élevé, mais ce que nous alertent les scientifiques, c'est que si la problématique de la pêche INN continue, en fait, le constat qu'on a observé chez les tortues luces, il risque d'arriver chez les tortues vertes et chez les tortues olivâtres également. Tony Nalovic, on entend finalement, on a presque l'habitude d'entendre tous ces chiffres depuis ces dernières années. Il y a un ras-le-bol, on va dire, de votre part, de voir et constater que ces chiffres sont donnés année après année et que finalement, la situation non seulement ne change pas, mais elle empire. Pour vous dire, en fait, vous voyez les autres signataires de cette motion, il y a aussi des groupes d'experts sur les poissons, sur les ACUPA par exemple, le groupe d'experts sur les ACUPA internationales qui alertent à cette situation. Donc les ACUPA sont en déclin, on voit des baisses de production en pleine période des pêches, il y a un impact économique sur les pêcheurs qui souffrent aussi, donc tout le monde souffre, la population va souffrir, le prix du poisson va augmenter. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que les élus politiques demandent des changements législatifs qui vont permettre au système étatique et régalien en Guyane de pouvoir faire son travail avec plus d'efficacité. On a besoin de plus de moyens humains et on a besoin qu'on ait un réel écoute. Il y a un ras-le-bol. Les administrations et les administrateurs qui viennent en Guyane pendant quelques années et qui font comme si tout va bien et qui disent aux personnes enlevez les œillères, tout se passe bien, on gère, c'est inacceptable. Les scientifiques, les gestionnaires, les ONG, les pêcheurs, on n'en peut plus, on va s'éteindre. Et c'est la population guyanaise qui va en souffrir. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle bien d'écosystème marin pour l'aspect environnemental, mais également de tourisme, de pêche, de développement, j'en ai parlé tout à l'heure, économique, social, les artisans, toutes les personnes finalement qui vivent de près ou de loin de ce secteur-là. Il y a une prise de conscience progressivement, malgré tout, collective de tous les acteurs qui sont concernés par cette situation. Mathilde Lafargue. Oui, vraiment là, quand on était tous à cette réunion, on était vraiment tous d'accord qu'il était temps d'agir en fait. Chacun avait fait des petites alertes de son côté ces dernières années, et là cette année, on s'est dit on est tous d'accord. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment tous mis autour de cette motion pour essayer de faire porter notre message le plus haut possible en fait, en signant tous ensemble, en parlant d'une même voix pour marquer les esprits et pour que les choses changent. Et en utilisant finalement la tortue lutte comme un symbole de tout ce qui se passe actuellement. C'est ça. Pour rester dans le factuel, la France, l'État français, Paris a l'opportunité de demander à la Commission européenne de donner un coup de main sur la pêche illégale en Guyane. Ça fait 10 ans qu'on le réclame, il y a même d'autres instances qui réclament ça auprès de Paris, des directions de la pêche, etc. Ils ne le font pas parce que c'est une question d'ego. La France n'a pas besoin d'aide de quelqu'un d'autre pour assurer sa souveraineté, mais on réclame que c'est pas possible. C'est le contraire. Mais on va dire les choses clairement ce matin. D'où vient le problème ? C'est un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Vous appelez les décideurs, hein, je vous cite, à relayer votre message et à vous soutenir. C'est qui les décideurs finalement dans cette affaire ? Il y a plein de niveaux de décideurs, mais il faut que les politiques guyanais qui s'expriment sur le sujet déjà régulièrement, les sénateurs, etc., il faut qu'ils continuent de le faire et il faut qu'ils demandent des changements précis. En fait, ça fait 10 ans qu'on demande des choses et des actions précises, mais elles ne sont pas prises en compte exactement comme on les demande. On a demandé des unités ultra légères avec des présences permanentes sur les zones transfrontalières. Des coques à lui, on a demandé des bateaux qui coûtent 80 000 balles. Ils nous ont acheté des bateaux à 450 000 balles qui ont des moteurs inboard qui ne peuvent même pas rentrer dans une crique. C'est pas ça qu'on a demandé. Et du coup, ces bateaux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contrôlent la pêche légale. C'est pas ça qu'on a demandé. Donc il faut qu'on soit pris en compte sérieusement. Il faut que l'État fasse son travail régalien. Quelque part, c'est abnormal que des pêcheurs doivent dire à l'État ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Ça, c'est leur boulot. Quand la France a voulu assurer la zone maritime dans la Polynésie entière, qui est la taille de l'Europe, ils ont su le faire. Donc oui, c'est un problème politique, c'est politique. Oui, il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de volonté politique. Hein. Vous demandez un allègement des procédures de contrôle et de saisie des bateaux, ainsi que la mise en place de sanctions plus dissuasives. Ça c'est un point concret pour répondre à un problème concret également, Mathilde Lafargue. Oui, parce que notre système français est complètement différent de celui de nos voisins surinamais ou brésiliens. Donc là, c'est les sanctions dissuasives dont on parle, évidemment. Et donc c'est vrai que toutes les procédures de contrôle, de saisie prennent beaucoup de temps. C'est ce qui se fait en ce moment. Et le fait d'alléger certaines procédures, tout en gardant quand même un certain
Quand vous dites allègement de procédure, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ils saisissent un bateau, ça leur prend, ils vous disent 7 à 8 heures de paperasse. Alors qu'ils devraient être en train de saisir 7 à 8 bateaux plutôt. Voilà, c'est ça le problème. Moins de discussions, moins de paperasse, moins de démarches administratives finalement pour être plus opérationnel et plus efficace. Pas prendre du temps pour casser les bateaux, pas prendre du temps pour traiter les personnes qui sont prises en mer, s'organiser avec les pays voisins avec lesquels l'Europe et la France donnent beaucoup d'argent pour que quand on chope un bateau qui appartient à un armateur, cet armateur il perd cette licence pour toujours et peut-être pas perdre les licences de tous ces bateaux. La coopération internationale, le Candice, comment ça se passe avec nos voisins ? Je vous dis, la France fait pas appel aux outils existants. Donc quand il y a un règlement INN sur la pêche, on dit que ça s'applique pas en Guyane parce que les bateaux ils portent pas de pavillon. Donc la solution pour les bateaux illégaux, c'est j'enlève le drapeau et donc je suis clean pour aller pêcher en Guyane. C'est pas pour ça qu'ils ont rédigé cette règle. Donc en fait il faut le faire, ils veulent pas le faire, c'est pas leur priorité. Les fonctionnaires qui viennent là 2, 3 ans, 4 ans, on leur dit leurs ordres sont de ne pas faire des vagues et nous on a besoin de faire des vagues parce qu'on va avoir faim dans ce pays et on a besoin de pouvoir nourrir nos gens avec nos ressources que nous on a su préserver. Règlement INN, ça veut dire quoi ? C'est quoi Règlement exactement ? contre la pêche illégale, non réglementée et... étrangère ? Illicite ? Illicite. Pardon. Vous avez déjà eu des retours de cette motion de la part des services de l'État ou pas encore, hein ? Elle a été publiée cette semaine, donc est-ce que c'est trop tôt pour avoir un premier aperçu, un premier avis de leur part ? C'est encore un peu tôt, mais on sait qu'ils sont au courant que cette motion allait sortir. Et voilà, c'était l'idée que chacun, à son échelle, puisse la faire remonter le plus haut possible. Voilà, les élus lors de leur réunion politique, les services de l'État en Guyane auprès du ministère. Voilà, c'est que chacun, à son échelle, puisse faire remonter le message pour essayer de faire changer les choses. On a souvent tendance à opposer en Guyane et pas qu'en Guyane d'ailleurs, on va dire certains acteurs locaux avec certaines associations environnementales. Là c'est vrai qu'il y a un vrai front commun. Je vais pas citer tous les signataires parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a la CTG, le comité des pêches, le WWF. Est-ce que au moins sur cette prise de conscience là on peut dire que les choses avancent ? Ça fait 15 ans que le comité des pêches travaille avec les ONG environnementales sur des thématiques de protection de l'environnement. Donc c'est vrai que la Guyane exceptionnel là-dessus. Et ça serait vraiment sympa de voir l'État reconnaître cette exceptionnalité et faire tout ce qu'il faut pour l'encourager et préserver les animaux et les poissons qui vont nous permettre d'être pérennes dans le temps. Il y a des endroits on va dire au niveau du littoral guyanais qui sont plus concernés que d'autres ou vraiment ça concerne l'intégralité des eaux guyanaises, cette situation de pêche illégale ? Alors là, concernant les tortues marines, la zone la plus problématique, c'est la réserve naturelle de l'Amana, donc à la frontière avec le Suriname. C'est là qu'on observe le plus grand nombre de tapouilles en ce moment. On a une augmentation de 30% de la pêche INN dans ce secteur. Donc c'est vraiment la zone principale, mais on a également des tapouilles bien sûr qui viennent du Brésil. Mais concernant les tortues marines, la zone qui nous préoccupe le plus, c'est la zone frontalière avec le Suriname. Et c'est une situation maintenant qui dure quand même depuis longtemps. Il me semble qu'au début des années 2000, on était à 4-5 tapouilles à peu près qui étaient recensées sur le territoire. Aujourd'hui, on est à 30. Tony Nalovic. Les premiers documents qui sortent des ONG qui dénoncent la situation datent d'il y a 20 ans. Ouais. Donc ça fait 20 ans qu'on parle de ce sujet. On a fait toutes les actions possibles. On a fait tous les courriers. On a rencontré des présidents. On a fait tout. Il n'y a pas de volonté nationale politique qui veut traiter le sujet. On est loin des préoccupations parisiennes. Ils sont plus intéressés à la coquille Saint-Jacques qu'au problème de pêche illégale en Guyane. Mais uniquement, pourquoi ? Parce que la Guyane est loin, parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas, parce que vous ne faites pas assez de bruit, parce que, pour quelle raison, d'après vous, d'après ce que vous pouvez constater dans les différentes actions que vous avez pu mener depuis ces dernières années ? Comme j'ai dit, les administrateurs qui affichent une bonne volonté sont de passage en Guyane et viennent avec des instructions qui sont de ne pas faire de vagues. C'est tout. J'ai laissé volontairement le silence pour un petit peu, on va dire, laisser planer ce que vous dites. À quel point la situation est critique et à quel point surtout elle peut encore durer. 97%, on l'a dit, pour les tortues luttes. D'ici combien de temps ? Est-ce que ça y est, on sera à 100% et tout sera définitivement terminé ? Les gens sont très agités. Même les scientifiques, le CNRS, ils sont très agités parce qu'ils dénoncent la situation et ils ne voient pas de changement. Ces gens-là représentent aussi l'État. C'est des instances scientifiques de l'État. Ils ne sont pas entendus. On dit mais c'est pas possible. Comment est-ce que depuis la plage d'Awala, on peut voir des bateaux qui rentrent tous les jours. Comment est-ce que... Je veux saluer à tous les pêcheurs et toutes les personnes qui se battent contre le sujet. On a des très bons copains de Sinamari qui font des sorties en mer. Là, ils ont envoyé les vidéos ce matin. 30 bateaux.
J'adore le WWF. Pourquoi c'est le WWF qui fait des survols pour dire qu'il y a des bateaux? L'État n'a pas des avions pour nous dire qu'il y a des survols, pour faire des survols et taper là où ça fait mal? Ça coûte trop cher. Mettez en permanence des moyens à la frontière, empêchez les gens de rentrer, ils ne seront pas là. Mais s'il n'y a pas de personnes aux frontières, parce qu'on a décidé de mettre de l'argent ailleurs, oui, ils vont continuer de venir. Ces gens-là, ils ont trop pêché dans leurs eaux. Nous, on a préservé nos ressources. Ils vont venir. Il faut faire quelque chose. Et là, on n'est pas en train de nous donner les moyens pour le faire. Vous avez commencé à aborder le point tout à l'heure, mais aujourd'hui, les services de l'État disposent de combien de bateaux pour protéger et surveiller le littoral ? Ils ont vraiment pas mal de choses. Ils ont des patrouilleurs de grosse taille, ils ont des bateaux légers, ils ont même des coques alu qu'ils n'utilisent pas, et ils ont des investissements sur des bateaux qui ne peuvent pas faire le boulot qu'on a besoin. Oui. Ce qu'on ne demande pas, c'est plus de bateaux. On demande une adaptation des moyens et on demande plus de personnes. Je vous dis, il y a 80 personnes dans la marine en Guyane, il y a 800 personnes dans l'armée de l'air et à près de 3000 personnes dans l'armée de terre. 80 personnes, c'est pas suffisant pour armer les bateaux qu'on a. On a même des bateaux qui sont conçus spécialement pour remonter des filets. Ils remontent 200 km de filets. 200 km de filets, ça paraît comme beaucoup. C'est les filets qu'on retrouve en Guyane en un seul jour, les filets illégaux. Ce bateau devrait être en mer tout le temps, devrait être en train de saisir des filets tout le temps. Mathilde Lafargue, de votre côté, la priorité dans les réponses à apporter pour que ces réponses soient plus efficientes, c'est quoi ? La priorité, c'est que on agit déjà au niveau guyanais, que les élus portent ce message-là, auprès du ministère, pour essayer de travailler à des évolutions législatives et réglementaires. Donc, en adaptant ce cadre législatif, en sollicitant les services compétents, les services de l'État, pour essayer justement de travailler à ces modifications très concrètes, très précises. C'est en partant de là qu'on pourra essayer de remonter jusqu'au gouvernement et de faire modifier la législation guyanaise. Et que tout le monde travaille à sa hauteur finalement. Il faut que ces législations, elles permettent de pouvoir faire plus d'actions en mer. Il faut enlever les freins, il faut enlever la paperasse. C'est inacceptable. On peut prendre que 2 bateaux parce qu'on n'a que le temps de faire de la paperasse pour 2 bateaux, mais il y en a 7 autres, mais on va pas les choisir parce que ça sera trop compliqué. C'est inacceptable. S'il y a des auditeurs qui nous entendent, et ce sera ma dernière question, qui ont envie de rejoindre votre combat d'une manière ou d'une autre, comment faire, quoi faire? Est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que des citoyens à leur échelle peuvent faire quelque chose sur cette situation-là? Déjà, je veux continuer d'encourager les pêcheurs qui se déplacent sur les zones maritimes parce que le plus des yeux qu'on a en mer, moi je voudrais inciter les plaisanciers avec les cannes à pêche qui vont de l'autre côté vers les battures, de quand ils vont des bateaux autour du Grand Connétable, d'aller faire un tour, faire une petite photo et prendre une petite positionnement GPS parce que le plus d'œil qu'on a sur le milieu, le plus de retours qu'on aura. Pour disposer du plus d'informations possibles finalement et d'inonder en permanence les réseaux et les différentes actualités. Et là, juste pour vous dégoûter un peu plus, là on parle de la zone très côtière, mais sur l'Auturier au large, là où il y a des thons ou des dorades coryphènes, c'est 100% de pêche illégale. On n'a aucun bateau là-dessus, on n'a même pas le droit d'aller pêcher et faire une pêche expérimentale là-dessus parce que Paris nous empêche de le faire. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc Tony Nalovic, biologiste marin, et Mathilde Lafargue du réseau Tortue Marine de Guyane. Merci à tous les deux encore. Bonne journée à vous.